Qui se souvient du temps où on pouvait interdire une chaîne Twitch aux moins de 18 ans? Qui se souvient des moments sur Twitch et de Twitch Studio? Après avoir abordé les fonctionnalités supprimées par Twitch depuis sa création jusqu'en 2022, on va s'intéresser cette fois à tout ce que Twitch a abandonné entre 2023 et 2024. J'en profite pour mentionner à nouveau Zach Bussy, source sûre dès qu'il s'agit de réseaux sociaux en général et de Twitch en particulier. Et j'ajoute que cette vidéo est sponsorisée par Owned, mon partenaire, qui propose des overlays et des alertes de stream pour votre chaîne Twitch, YouTube ou Kick. C'est la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. Les designs sont quali, les prix sont abordables et avec le code TomTom, vous aurez 55% de réduction sur toute la boutique. Vous trouverez mon lien affilié dans la description si ça vous intéresse. On démarre avec l'année 2023 et première fonctionnalité disparue, c'est Showcase, un outil qui était disponible pour tous les streamers et qui permettait de créer des visuels ou de courtes vidéos pour susciter l'engagement, notamment sur les réseaux sociaux. Alors rien à voir avec les clips, c'était vraiment pour créer simplement des éléments, le tout via une interface digne de Windows 95. Bon, ça encore c'est pas bien méchant, mais c'était tout de même assez limité en termes de possibilités pour au final obtenir des choses au design un petit peu discutable. Si sur le papier c'était intéressant, dans la pratique on se retrouvait avec tous plus ou moins les mêmes résultats qui n'auraient probablement pas survécu au changement de mode. Cela dit, ça plaisait à certains et ça avait le mérite d'être gratuit. Donc toujours est-il que Showcase disparaîtra en janvier 2023, à peine 3 mois après son lancement en octobre 2022. En janvier 2022, Twitch ouvrait les Community Programs, dont le but était d'accompagner les streamers partenaires en leur parlant des bonnes pratiques à adopter sur Twitch, des meilleurs outils pour se développer. Tout ça se présentait sous la forme de webinaires, d'ateliers et autres visioconférences et en réalité c'était proposé seulement à une sélection de partenaires. Bon, et outre le fait que ça puisse sembler un petit peu paradoxal d'apprendre à quelqu'un qui vient juste de devenir partenaire Twitch comment créer de l'engagement sur ses streams, ou en quoi consistait le September, l'aventure aura duré presque 1 an et demi et aura permis à quelques heureux élus d'obtenir quelques petits tuyaux pour développer leur communauté ou leur marque. Des conseils a fortiori plutôt basiques ou du moins insuffisamment originaux pour faire la différence. En tout cas, moi j'ai jamais croisé de partenaire qui aurait explosé grâce à tout ça. Et c'est donc en mai 2023 que Twitch décidera de mettre un terme à ces opportunités, fermetures potentiellement liées aux nombreuses réductions de personnel chez Twitch. Si vous êtes streameuse ou streamer, vous vous en souvenez peut-être, mais il fut un temps où on pouvait définir si notre chaîne était réservée aux personnes majeures ou non. C'était possible d'un simple clic, une simple option à activer dans les paramètres de la chaîne qui faisait basculer la chaîne en mode mature et prévenait systématiquement les viewers souhaitant regarder le stream. Bon alors c'est pas que c'est plus possible en soi, mais cette option simple a été remplacée par ce qu'on appelle aujourd'hui les descripteurs de classification de contenu. Alors le principe est un petit peu le même, sauf que là on choisit désormais ce qui caractérise le mieux nos streams, c'est modifiable pour chaque stream et en ce qui concerne les jeux matures, ça se fait automatiquement et le message sera le même qu'avant. Bon au final c'est un petit peu plus complet, avec plus de choix et le fait que ce soit automatique pour les jeux PEGI 18, c'est quand même vraiment pas mal. Donc bon, pas forcément une grosse perte, vu qu'on a un système plus complet désormais, qui a par ailleurs été mis en place en mai 2023. En septembre 2020, Twitch a lancé Soundtrack, qui permettait de diffuser de la musique libre de droit sur son stream, avec au passage les prémices d'une option que vous connaissez bien aujourd'hui, la fameuse technique de la piste 6, pour séparer les pistes audio et faire en sorte que la musique ne soit pas sur les VOD Twitch, histoire de pas se prendre un strike lié au DMCA. Parce que tout part de là en fait, c'est à cette époque que le DMCA a commencé à faire un petit peu parler sur Twitch, avec des strikes à foison, des chaînes bannies pour avoir diffusé des musiques sous copyright. Je pense que j'en ai suffisamment parlé sur cette chaîne pour que vous puissiez savoir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas quant au droit d'auteur. Mais cette histoire de DMCA est allée quand même assez loin avec parfois des aberrations, comme cette fois où Twitch a mute sa propre chaîne parce que le groupe Metallica était en train de jouer à la BlitzCon, préférant diffuser à la place un morceau libre de droit. Enfin bref, Soundtrack by Twitch, c'était pas si mal, même avec parfois des faux positifs, et des passages de VOD mis en sourdine, et il faut avouer que c'était surtout du Lo-Fi qui était disponible à l'époque, qui n'est pas forcément au goût de tout le monde. Enfin, toujours est-il que c'était probablement trop contraignant à suivre, et Twitch aura mis fin à cette fonctionnalité ambitieuse en juillet 2023, presque 3 ans après l'avoir lancé en grande pompe, préférant par la suite recommander des services tiers pour la musique libre de droit. D'ailleurs, je peux également vous recommander Epidemic Sound, c'est personnellement ce que j'utilise pour Twitch et pour YouTube. Absolument aucun souci avec, depuis plusieurs années, donc si ça vous intéresse, vous trouverez mon lien dans la description. Autre grosse fonctionnalité à avoir vu le jour, ce sont les moments, lancés en février 2022. Alors comme leur nom le suggère, c'est une façon de mettre en avant les meilleurs moments de vos streams et de récompenser les viewers présents à ce moment-là. Il était possible de créer un moment via une action rapide ou via une commande dans le chat, c'était donc aussi gérable avec un Stream Deck. Bon, au fond, ça ressemblait quand même fortement à des clips, à la différence près que les viewers pouvaient gagner un badge spécial en étant présents lors de ces fameux moments.
Badge par ailleurs évolutif, un petit aspect communautaire sympathique, mais en définitive cette fonctionnalité n'a jamais dépassé le stade de la bêta et ne proposait au mieux que 5 moments par mois maximum aux créateurs. Si on ajoute à ça la similarité avec le principe des clips, on comprend que cette fonctionnalité ait été supprimée, ce qui a eu lieu en octobre 2023. Pour conclure cette année 2023, peut-être vous rappelez-vous des Hype Chats. C'était un peu comme les Super Chats sur YouTube, mais sur Twitch. En gros, les viewers pouvaient payer pour épingler un message en haut du chat pour une durée déterminée, durée qui augmentait évidemment en fonction de ce que payait le viewer. Donc oui, finalement c'était littéralement comme les Super Chats. Bon, ça aura quand même duré un petit moment, mais tout s'est arrêté en novembre 2023. Cela dit, on peut considérer que la fonctionnalité existe toujours plus ou moins, puisqu'il existe aujourd'hui les cheers épinglés, sauf que cette fois ce sont les bits qui sont utilisés. Mais si, vous savez bien, la monnaie de Twitch, les bits. Donc on parlera davantage de transformation peut-être que de disparition, toutefois l'appellation Hype Chats a bel et bien été abandonnée, elle. Donc voilà pour 2023. Alors dans cette liste, est-ce qu'il y a une fonctionnalité qui vous manque ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Alors moi perso, c'est plutôt Twitch Soundtrack, et là on va passer à l'année 2024. Première victime de l'année 2024, c'est tout simplement l'application Twitch sur Nintendo Switch, qui a été supprimée en janvier 2024. Bon, en réalité, Nintendo avait même annoncé que l'appli ne serait téléchargeable que jusqu'au 6 novembre 2023, mais bon, cette application ne permettait que de regarder Twitch, permettait pas de streamer, on voyait même pas le chat et on pouvait pas non plus s'abonner à une chaîne. Et d'après le fameux Zach Bussy, dont je partage l'analyse, il est fort à parier que Twitch a fait ce choix pour réduire ses dépenses en se concentrant sur le véritable cœur de cible de son audience, qui n'est assurément pas peuplé d'utilisateurs consommant Twitch sur Switch. Bref, RIP, petite appli. Alors s'il y a bien une fonctionnalité dont je regrette la disparition, c'est bien le Squad Stream. Disponible depuis octobre 2018, ça permettait à plusieurs streamers de se regrouper jusqu'à 4 pour proposer aux spectateurs une expérience multi-POV en quelque sorte. Seul un partenaire Twitch pouvait initier un squad stream et ça faisait partie des rares avantages qu'ils avaient vis-à-vis des affiliés. Mais bon, la fonctionnalité aura subi la volonté du PDG Dan Clancy qui a souhaité pousser Stream Together, donc streamer ensemble, certes disponible pour tous, mais dont le forcing aura rebuté bon nombre de streamers. Alors point positif de la manœuvre tout de même, le développement du chat commun, le chat partagé pour les streamers qui utilisent la fonctionnalité, le reste étant partagé entre inutilité et complexité qui aura même fini par agacer Dan Clancy lui-même durant l'un de ses streams. Autre victime de ce début 2024, ce n'est pas une fonctionnalité à proprement parler, mais il s'agit des comptes de support régionaux sur Twitter, devenus X par la suite. Ainsi, les comptes gérés dans plusieurs langues étrangères ont été laissés à l'abandon, comme en témoigne cet ultime post laissé sur le compte gérant le support Twitch en français. Donc seul le compte en anglais est encore actif, si jamais vous vouliez le suivre sur X, c'est désormais votre seule option. Alors le support en passant par le site Twitch est toutefois encore disponible, même si les réductions d'effectifs au sein de l'entreprise ont drastiquement fait chuter la qualité des réponses apportées, avec bien souvent de l'IA à la place de l'humain qui n'intervient que tardivement dans la prise en charge des problèmes, et ça se sent quand même, déjà que c'était pas glorieux avant. Lancé fin 2022 sous la forme d'un test à grande échelle, les réactions permettaient, comme leur nom l'indique, de réagir à un stream. Il fallait passer par un petit bouton sous les lecteurs vidéo et ça affichait une fenêtre modale qui laissait le choix entre plusieurs réactions via plusieurs emojis. Alors ce qui était pas mal avec ce système, c'est que les streamers pouvaient avoir un petit récap simple des emojis laissés par les spectateurs, mais aussi un graphique plus complet dans les statistiques, montrant à quel moment du stream les réactions étaient les plus présentes. Ça aurait pu permettre d'analyser les moments du stream les plus intéressants pour éventuellement les reproduire lors de streams futurs, ou tout simplement marquer les moments propices à la création de clips. Mais Twitch a finalement abandonné cette fonctionnalité pourtant toute simple en mars 2024. Et alors pour la petite histoire, en 2025, les réactions ont fait leur retour, mais uniquement sur les clips. Ce qui existe partout ailleurs, et que Twitch aura mis des années à implémenter, mais bon, passons. Autre grosse feature supprimée par Twitch, ce sont les watch parties, ou séances ciné en français. Alors, le principe était simple, un streamer pouvait organiser une séance ciné sur sa chaîne Twitch en choisissant un film ou une série dans le catalogue Prime Video. Et tous les viewers disposant d'un abonnement Prime ou Prime Video pouvaient participer et regarder avec le streamer. Alors d'un point de vue technique, ce n'est pas le streamer qui diffusait directement le film via OBS, le système faisait en sorte que la chaîne du streamer était utilisée directement par Twitch pour diffuser le film, et le streamer se contentait de streamer sa webcam qui était alors placée au-dessus du chat pour mieux voir ses réactions. Donc du react avant l'heure en somme, mais en toute légalité puisque c'est Twitch qui gérait les droits du catalogue Prime Video. Alors pour avoir testé à l'époque, je peux vous dire que c'était pas mal fichu puisqu'il n'y avait pas besoin de setup quoi que ce soit dans OBS, si ce n'est mettre la cam en plein écran. Les viewers pouvaient choisir la langue et les sous-titres du film de leur côté, indépendamment les uns des autres, et en fait on regardait tous un film ensemble. Alors cela dit, il fallait obligatoirement un abonnement Prime pour participer, et tous les films et séries n'étaient pas forcément accessibles non plus.
Donc au final, une feature quand même assez cool qui aura tenu 4 ans tout de même, victime du peu d'engouement de la part des streamers, du moins officiellement. Au chapitre des arrêts dont on se dit que c'est quand même dommage, citons l'arrêt du support de Twitch Studio, un logiciel de streaming simple et intuitif, un genre d'OBS Studio mais entièrement dédié à Twitch. Et le pari était plutôt réussi avec une interface propre, une prise en main adaptée aux débutants dans le streaming. J'avais même fait un tutoriel complet début 2024 pour ce logiciel, quelques semaines avant l'arrêt de sa prise en charge le 30 mai 2024. Là j'avoue, j'ai eu du pif. Cela dit, l'arrêt du support pour macOS en 2023 était quand même déjà un indice pour l'état de santé de l'application, et on se doutait que, tôt ou tard, Twitch arrêterait les frais parce que ça nécessitait trop de mises à jour et de suivi, sans compter le support technique, ce qui était probablement incompatible, une fois de plus, avec les coupes dans l'effectif du staff Twitch. Donc une disparition pas si surprenante que ça, mais c'est tout de même bien dommage parce que ça permettait aux débutants de se lancer facilement sur Twitch. Petite feature maintenant qui a également disparu après quasiment 2 ans de bons et loyaux services, c'est l'introduction des nouveaux chatteurs. À ne pas confondre avec la surbrillance dans le chat, outil qui rend visible certains messages uniquement pour le streamer et les modérateurs. L'introduction des nouveaux chatteurs permettait à toute nouvelle personne rejoignant une chaîne de se présenter ou plus simplement d'envoyer un message en mettant ce dernier en évidence dans le chat, et le streamer pouvait poser une question ou donner une indication pour susciter l'engagement. Donc ça pouvait être pas mal pour accueillir le nouveau, mais Twitch a finalement décidé d'arrêter les frais en juin 2024 pour une raison qui n'a jamais officiellement été dévoilée. Concernant maintenant les petites disparitions, on citera simplement la suppression de certaines émotes et autres badges, avec notamment l'émote L-Giggle, le badge réservé aux développeurs de jeux, et la mythique emote Bibblethump, qui aura probablement été la plus grosse déception pour bon nombre d'amateurs d'Isaac, ou simplement du lore de Twitch. Et donc voilà pour les fonctionnalités supprimées sur Twitch entre 2023 et 2024. Vous pouvez jeter un œil à celles qui l'ont été en 2021 et 2022, ou tout ce qui a disparu entre 2011 et 2020. Dans tous les cas, vous finirez sans doute par vous dire « Ah ouais, je me souviens ça, c'était pas mal ». Donc bon visionnage, à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bon stream.